Surtout qu'on dit qu'elle est belle. Oui, Elle a fait des belle et études, elle n'est pas belle. elle a Et toi? étudié. Ah. Déjà, la première chose que je pourrais te dire, c'est de ne pas baisser tes standards. Ça, c'est une grave erreur qu'on fait. Après, tu vas tomber sur quelqu'un qui ne te correspond pas en vrai, mais avec qui tu seras juste parce que bon. La deuxième chose, c'est que ta carrière professionnelle doit être vraiment ta priorité actuellement. Surtout que tu dis ne pas être épanoui dans ton travail. C'est ça. Parce que tant que tu ne seras pas épanoui dans ton travail, j'imagine que ça sera c'est un poids déjà, ça sera sujet de conversation avec des potentiels prétendants. Alors que quand tu es épanoui dans ton travail, quand tu parles de ton travail, il a envie d'écouter. Je suis d'accord avec toi. Ça sera la troisième chose, c'est d'investir sur toi, sur ton épanouissement, sur ton développement personnel. Investis sur toi au maximum. L'investissement qu'on fait sur soi, là, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire à l'heure actuelle. Avoir 30 ans et puis ne pas être marié, ce n'est pas une malédiction. Franchement. Pas du tout. Honnêtement, ce n'est pas une malédiction. Pas du tout. Les parents sont dans leur rôle. Eux, ils se disent qu'ils se sont mariés à 20 ans, donc il n'y a pas de raison que leurs enfants ne se marient pas tôt. Donc, ils sont dans leur rôle de parents, de te mettre la pression pour te dire « trouve-toi un mari » ou bien on va te dire que tu es trop compliqué. Franchement, il ne faut pas écouter. Il ne faut vraiment pas écouter. Parce que tout ce que ça a réussi à déclencher chez toi, c'est de l'anxiété. C'est tout. Tes petites sœurs ont des enfants, c'est leur destin. Tes amis sont mariés, c'est leur destin. Quatrième chose, c'est quel comportement toi-même tu as. Quelle est l'estime que tu as de ta propre personne? C'est ça. Pourquoi, comme Kadi a dit là, pourquoi à côté de toi, on vient prendre ta camarade pour se marier, tu te mets avec un autre, il vient épouser son ex, 3 fois, 4 fois. Tu entretiens une relation avec un benguis, quand il arrive, il épouse une autre. Il y a un problème. Ça là, c'est spirituel. Il y a un problème. Soit c'est spirituel, soit toi-même tu as un comportement qui ne permet pas à l'homme de rester. Souvent, on devient aigri, méchante, on parle mal. C'est vrai. On est sur la défensive constamment parce qu'on a envie de se marier, on a envie de trucs. Donc, on est vraiment... il faut que l'homme soit comme ça, il faut qu'il se fasse ci, il faut qu'il fasse ça. Il faut laisser la nature faire ces choses. Ce que tu peux faire à toi, ton niveau, là. Passer les affaires on vient épouser les gens à côté de toi, là, c'est un peu bizarre. Très bizarre. À part ça, travaille sur toi. Si tu peux changer de carrière, tu peux faire une reconversion professionnelle ou bien tu peux upgrade tes diplômes pour prétendre à autre chose, fais ça. Concentre-toi sur l'essentiel. Il y a des gens qui se sont mariés à 20 ans. Ils ont fait 1 an de mariage. Oui, bien Il y a des gens qui se sont mariés à 40 ans et puis ils sont restés mariés pour toute la vie. Ça, c'est terrible. Tu n'es en compétition avec personne. Il ne faut pas qu'on vienne essayer de te comparer avec qui que ce soit. Moi, on a essayé, mais ils ont compris que moi, là, je suis tout tonton, donc ils ont laissé tomber. Personne n'a une vie meilleure que la sienne. Personne. En tout cas. Tu es dans ton couloir, tu avances à ton rythme. Que personne ne veut, que ce soit la famille, parce que souvent, on dit que c'est la famille qui dit, donc on tolère certaines choses. Non. Personne n'a le droit de venir te dire que tu es en retard parce que tu n'es pas l'épouse de quelqu'un ou bien parce que tu n'es pas la maman de quelqu'un. Si c'était de ton fait, là, il y a longtemps que tu aurais fait. C'est parce que ça ne dépend pas de toi que tu es encore là. Bien sûr. Donc, ce que tu peux faire, toi, à ton niveau, là, fais ça. Ce qui ne dépend pas de toi, là, laisse Dieu s'en charger. Bravo, Didja, j'aime beaucoup. On sent que tu as... Non, parce que ça, c'est que moi, j'ai passé 30 ans. Ouais. Je vais avoir 35 ans cette année, c'est vrai que je ne les fais pas, mais je vais avoir 35 ans. Et j'ai entendu beaucoup de choses, tu sais. Beaucoup de choses par rapport au mariage, beaucoup de choses parce que oui, tu as des standards qui sont trop élevés, tu tries garçon. Oui, je trie. J'ai le droit de trier. Pourquoi je vais me mettre à n'importe qui? C'est pas possible. Donc oui, j'ai trié jusqu'à... Je pense que j'ai eu ce que je cherchais. Mais j'ai entendu, toi, tous les jours, tu t'en vas dans le baptême des enfants de tes amis. Tu organises baby shower, tu organises mariage, tu es toujours demoiselle d'honneur. C'est à quand ton tour? Je dis, quand mon tour va arriver là? Vous allez savoir. Merci, vous allez savoir. Je célèbre le bonheur de mes amis. Je ne suis pas aigrie de les voir se marier ou bien d'avoir des enfants. Non, au contraire. On dirait même que c'est moi qui porte la grossesse, mais tellement je suis impliquée. Mais parce que je suis consciente qu'on n'a pas la même destinée. Je ne sais pas ce que Dieu prévoit pour moi et pourquoi il retarde ces choses-là. Donc pourquoi je vais venir m'angoisser parce que je ne suis pas mariée ou même parce que je n'ai pas encore eu d'enfant? Non, je ne stresse pas, je n'ai pas d'angoisse. Ça se fera quand ça se fera. En attendant, là,
j'enjoy la vie, je progresse professionnellement. C'est ça qui est important. Quand je veux voyager, je me lève, je m'en vais, je ne demande pas à quelqu'un. C'est ça aussi qui est important, parce qu'il ne suffit pas d'être la femme de quelqu'un et puis tu es emprisonné, tu n'es pas libre de tes mouvements, tu ne peux rien faire. Non, il faut choisir. Je suis très fière de ce discours que Dija vient de tenir, parce que c'est exactement ça le problème de notre société. Le poids de la société, de la famille est en train de détruire les femmes, est en train de détruire certains hommes, mais surtout les femmes, à faire de mauvais choix, à se précipiter. Là, elle va aller se pousser, elle va aller faire accoucher, parce qu'on dit qu'il faut accoucher, tu es vieille. Elle va aller se mettre avec quelqu'un, elle va dire qu'il faut faire le monsieur, après peut la maltraiter, il peut la laisser. Il y a tellement de décisions qu'on prend aujourd'hui juste pour le regard des gens. Et ça, c'est très bien ce que Dija vient de dire. Parce que quand toi-même, tu es épanoui au fond de toi, là, tu es heureux pour les autres. Que ça t'arrive ou pas, là, l'essentiel, tu es heureux pour les autres. Parce que tu n'as aucun complexe. Tu ne souffres d'aucun complexe. Tu es épanoui, tu es aligné avec toi-même. Et ça, c'est important. Bravo, Dija, bravo. J'adore.